France Inter. Les chroniques littorales concernent une technique de pointe ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de l'ADN environnemental. Oui, nous allons parler, Mathilde, d'ADN environnemental et de biodiversité en compagnie d'Yvan Griboval, qui est le président d'Océano Scientifique. Yvan Griboval, ADN environnemental, biodiversité. On commence par l'ADN environnemental ? Oui, on commence par l'ADN environnemental. Le but du jeu est d'identifier les espèces, et là on parle d'ADN environnemental marin, donc les espèces de poissons, les espèces de crustacés, et notamment du fameux crabe bleu, qui est une espèce dite invasive. Et donc l'objectif, il est de mieux connaître ce qui nous entoure le long des côtes, et principalement le long des côtes méditerranéennes de la région sud. Aujourd'hui, la seule manière d'avoir un véritable inventaire des espèces, c'est l'ADN environnemental. Et on collecte des échantillons d'eau. Dans ces échantillons, grâce à un filtre, on retient les particules issues des organismes qui donc permettent un séquençage ADN et donc de ce fait d'identifier quels sont les poissons. Grâce à l'eau. Et grâce à l'eau filtrée par nos soins et qui permettent donc de récupérer dans une petite membrane, dans un petit filtre, et ensuite c'est transmis à la société SpyGen qui est aujourd'hui leader non seulement français, européen, mais probablement leader mondial de l'étude de l'ADN environnemental. Parlez-nous de ce crabe bleu. On n'a pas entendu parler de ce crabe. Le crabe bleu, c'est comme le poisson lion, le poisson lapin, sont des espèces invasives. Qui viennent par le canal de Suez ? Il faut dire que le problème d'espèces invasives qui arrivent en Méditerranée, c'est principalement le fait des eaux de ballast qui sont collectées en mer Rouge pour ballaster et pour passer Suez. Et le ballast, on le rappelle, c'est pour alourdir le bateau. Voilà, c'est pour permettre d'alourdir le bateau, une meilleure manœuvrabilité dans le canal de Suez. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, les eaux de ballast, ils les libèrent en Méditerranée, mais ils libèrent aussi énormément d'organismes de différentes espèces. Et le crabe bleu Le crabe bleu, le poisson lion, le poisson lapin sont donc des espèces qui arrivent en Méditerranée sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. On peut avoir un décalage aujourd'hui entre ce que disent les scientifiques en disant oui, ça y est, le crabe bleu investit nos côtes, le poisson lion, etc. Quand on interroge les pêcheurs qui sont quasiment 365 jours sur 365 au contact de l'océan et de la nature, ils nous disent au contraire, oui, on en a vu, on n'en voit plus. La seule manière de savoir s'il y en a, c'est une fois encore l'ADN environnemental. Et pour ce faire, on a créé 45 sites sentinelles de biodiversité marine tout le long de la côte de la région sud qui vont nous permettre, d'une part, d'identifier, de faire un inventaire, puis ensuite de contrôler chaque année le développement des espèces et voir s'il y a des nouveaux entrants, si je puis dire, dans la biodiversité littorale française. Justement, Yvan Griboval, l'ADN environnemental, ça va nous aider pour les aires marines protégées. C'est primordial. On ne peut pas décider d'aires marines protégées sans savoir ce qu'on a à protéger. On a mis en évidence avec la campagne Biodive-Mer, qui a été la première campagne lancée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en 2023, on a mis en évidence qu'il y a, dans certains cas, beaucoup plus d'espèces hors dehors des aires marines protégées qu'à l'intérieur des aires marines protégées. On sera surpris quand on annonce par exemple que l'endroit où il y a le plus d'espèces sur la côte méditerranéenne française, c'est le port de Sète, avec 43 espèces différentes dans les canaux de Sète, qui n'est pas une aire marine protégée du tout. Yvan Griboval, vos études sur l'ADN environnemental, on les retrouve sur votre site internet ? Alors on trouve une partie des images réalisées pendant nos différentes campagnes de collecte d'ADN environnemental, donc les expéditions océano-scientifiques ADNE Méditerranée, et puis sinon on trouve aussi beaucoup d'informations sur le site SpyGen, qui est donc la société française d'études de l'ADN, qu'il soit marin ou qu'il soit terrestre. Merci à vous, Yvan Griboval. Alors, 2 sites internet, Océano Scientifique, ça c'est chez vous, scientifique avec un c.org, et SpyGen, spygen.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.